Bonjour les amis, bienvenue dans ce Café Tarot. Donc nous sommes le mercredi 30. Je suis très heureuse de vous accueillir voilà, une nouvelle fois pour les énergies de cette journée. Je vous remercie pour votre présence et je pense que hier il y a dans ce que j'ai pu vous dire une petite confusion. C'était bien la guidance du mardi qui a été indiquée comme mardi 29, mais peut-être que dans ce que je vous ai dit, j'ai peut-être prononcé lundi, en fait j'en sais rien parce que je n'ai pas eu le temps d'aller revoir, mais désolée pour cette petite erreur. C'était bien donc la bonne guidance du jour. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'il en est avec le tarot, donc celui-ci, alors c'est le Radiant Wise Spirit Tarot, voilà. Et le Béline, parce que je trouvais que les messages étaient assez importants, assez concordants. Installez-vous confortablement les amis, prenez-vous un petit thé, un petit café, ce que vous voulez. Je suis un peu avec vous chez vous, vous êtes un peu avec moi chez moi. On est ensemble pour ce petit moment matinal. Peut-être que vous arrivez le soir aussi, c'est possible. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, mercredi 30, on est déjà à la fin du mois d'août. Les énergies pour ce mercredi 30. Nous avons le fou qui vient colorer le tirage. Alors, en positif, nous avons le 10 de coupe. En négatif, nous avons le cavalier de denier. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a aujourd'hui une possibilité vraiment de faire des choses qui vous rendent heureux. Heureuse, dans lesquelles vous allez ressentir ce partage. Peut-être que c'est sous forme de projet, de moments, voilà. Ça peut être un moment que vous allez passer avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous aimez dans la journée, mais c'est aussi l'idée de ce que je ressens. C'est comme si, avec ce fou-là, on a une opportunité de donner un nouvel élan, un nouveau départ, d'avoir l'audace de faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait avant. Ça concerne évidemment le relationnel, c'est pas forcément sentimental, mais ça génère beaucoup d'émotions. C'est une émotion de bonheur. Donc il y a forcément aujourd'hui quelque chose qui se passe, que vous vivez de l'intérieur avec cette ou ces personnes, si c'est votre famille en entier, qui fait que vous comprenez que, ok, c'est bon, le plus dur est derrière soi, s'il y a eu une période difficile, et maintenant on est reparti sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, c'est le partage, c'est un petit peu... voilà, on arrive à ce qu'on voulait. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres étapes après à vivre, mais c'est un rêve de bonheur ensemble qui se réalise, d'accord? Donc c'est pas forcément tout ensemble qui se réalise aujourd'hui, mais vous allez avoir des prémices, des indices que c'est en bonne route. Et que là où les personnes en face veulent la même chose que vous. Donc, alors il a sauté, il était un peu de travers, donc je pense qu'il y a encore des hésitations. Pourquoi? Eh bien parce que notre chevalier de Pentacle est en défi. Ça veut dire que soit on n'a pas assez confiance dans la loyauté de cette personne, soit on est soi-même un peu freiné, parce qu'on... Alors c'est pas par manque de loyauté, c'est peut-être par manque de motivation pour continuer à alimenter ce projet, cette famille, alors cette famille, je ne vous dis pas que vous allez abandonner votre famille, mais on se comprend quand il y a des longues périodes comme ça de difficultés, d'embûches, de troubles relationnels ou dans vos interactions, au bout d'un moment ça peut porter un petit peu préjudice au fait que vous aviez l'intention de tout faire jusqu'au bout par loyauté envers ces personnes, et puis peut-être que vous avez traversé là une petite période de découragement à vous dire, bon ben, à quoi bon, est-ce que finalement cette loyauté ne m'enferme pas dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi? Cette question, elle est légitime de toute façon, il n'y a pas de mauvaise question. Simplement, le défi, c'est de remettre le chevalier de Pentacle en bonne place, c'est-à-dire dans la patience, dans le travail, dans la loyauté.
c'est d'identifier aussi aujourd'hui peut-être une personne dans votre entourage qui n'est pas très loyale, qui vous promet monts et merveilles. Ça peut être dans le professionnel. Oui, oui, demain, tu peux compter sur moi toute la journée, on va faire ce projet ensemble. Et puis au final, demain, la personne, elle ne sera pas là. Et c'est un peu le même topo si c'est dans la famille. On a quelqu'un là en fait, qui aimerait bien parvenir à être la personne sur qui on peut compter, mais qui n'y arrive pas toujours. Probablement parce que à une époque, à un moment, elle a tourné le dos à cette relation ou à cette famille. Ce qui fait qu'il y a encore comme le souvenir ou la difficulté de toutes les conséquences qui s'en sont suivies, qui poursuivent un peu cette personne. Même si elle est revenue ou même si votre relation s'est rétablie, même si au travail les choses peuvent bien se profiler, c'est quelqu'un qui a du mal à être constant. Moi je ressens comme une girouette, ouais, voilà, un peu comme ça, et c'est pas forcément malveillant, encore une fois. Alors on va voir quels sont les messages complémentaires pour ce mercredi 30, les amis. Alors, je pense ici, avec le fou qui est arrivé un petit peu à travers, c'est aussi l'idée que soit on n'ose pas, on est un peu refroidi pour les raisons que je viens de nous expliquer, soit c'est l'idée que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui n'est pas très responsable et qui peut être quelqu'un de très aimant, de très aimable et de tout ce qu'on veut, mais qui se comporte de manière un peu immature et parfois limite un peu inconscient. Tant que ça me plaît, j'y vais. Et puis, oh, j'avais promis ça, nous dit le chevalier de Pentacle. Mais c'est pas grave, je te l'ai promis, ce sera pour la semaine prochaine. Et moi, maintenant, je vais faire ce qui me plaît. Il y a quelqu'un qui se comporte un petit peu comme ça dans votre entourage. Et peut-être que vous ne le percevez pas toujours. Et que vous mettez ça sur le compte d'autres choses, en fait, qui n'a rien à voir. Donc, peut-être, voilà, le défi, c'est d'ouvrir les yeux là-dessus aujourd'hui. Alors, et de, bien sûr, comme toujours, faire son propre examen de conscience. Le problème n'est pas toujours à l'extérieur de soi, hein, ça vous le savez bien. Alors, quelles sont les informations complémentaires à ce tarot pour ce mercredi, mercredi 30. Je vais sortir, je la prends. Le retard. Oui, avec un fou qui est arrivé de travers, effectivement, on a envie, on a l'audace, on a peut-être... Mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Pour remettre sur pied une famille, une relation, même si c'est en positif. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais ça prend du temps. Idem pour le projet. Alors peut-être qu'avec la paix ici, c'est justement, on cherche à ce que tous les aspects soient, alors pas lissés, mais comme on est tranquille, on est serein, on sait vers où on va, on sait sur qui on peut compter. Et tant qu'on n'est pas complètement au clair là-dessus, l'engagement de ce fou dans ce nouveau départ et dans ce bonheur finalement partagé ne sera que partiel. Ouais. Je vois que vous avez une occasion vraiment d'enterrer l'âge de guerre, clairement. Alors ça peut être avec quelqu'un qui revient, comme je vous le disais, un peu avec la mémoire de ce qui s'est passé et qui n'est pas très à l'aise, donc parce que peut-être que cette personne sent que vous ne lui faites pas complètement confiance, ou simplement parce qu'elle s'en veut d'avoir été déloyale, hein, c'est possible aussi. Mais la paix est là. Alors elle prend du temps, tous les aspects de ce pardon ne vont peut-être pas être réunis et accomplis en cette journée, mais c'est occupé. Alors c'est une roue un peu lourde qu'on déplace, voilà, très lentement. Au final, c'est pas le problème, hein. Ce qui compte, c'est que ça bouge, les amis, et que ce dont vous rêviez, ce bonheur, ce partage, et même si c'est pas en amour, et si c'est avec des personnes autour de vous ou avec un beau projet professionnel, il est occupé à voir le jour. Si c'est dans le professionnel, je vois que ça a posé problème avec soit des collègues ou chefs de service ou autres qui... Il y a eu des tensions, vous ne vouliez pas tous la même chose les uns et les autres, et maintenant je pense vraiment que vous avez ce nouveau départ qui se profile parce que vous pouvez enfin faire s'accorder vos attentes, vos désirs, vos idées, votre créativité, enfin peu importe dans quel domaine vous travaillez, avec toujours bien garder à l'esprit que ne peuvent faire partie de l'équipe que des personnes loyales.
les personnes qui sont pas fiables, alors c'est pas qu'on les rejette et on les met sur le... voilà, on va pas les accuser, mais il vaut mieux s'en éloigner parce que ce que vous avez à accomplir ici est vraiment très beau. Ce que vous avez à vivre est très beau. C'est la seule petite ombre au tableau. Donc on fait la paix, oui, mais on examine bien tous les... Comment dire, tous les aspects de ce pardon. Alors le départ, alors ça c'est une très belle carte. Pour moi j'ai différentes choses. On a cet oiseau qui prend son envol parce que justement il est libéré. Vous avez fait la paix en vous-même par rapport à ce que vous avez peut-être subi, vécu avec une personne qui n'a pas été très correcte avec vous. Vous avez fait la paix en vous-même par rapport à peut-être des choses que vous avez fait subir à d'autres sans le vouloir et que voilà, les conséquences qui s'en sont suivies étaient un petit peu lourdes à porter. Vous faites la paix avec le passé. En fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors c'est les rouages, c'est le rouage, le grand rouage de la vie, du temps, de vos émotions, de tout ce qui mis ensemble pèse lourd dans la balance, mais pour quelque chose de vraiment beau. Donc fatalement, vous ne pouvez pas déplacer ça très vite, c'est impossible. Mais votre force, votre amour, le pardon qui se met là, fait que ça donne justement l'impulsion à cette roue de se remettre en mouvement, d'accord? On a pour d'autres aussi, je sens un petit peu un deuil qui a pris du temps. Oui, quelqu'un est décédé et vous commencez à être en paix avec... alors c'est pas forcément que ça ne vous fait plus rien, bien au contraire, je pense que vous apprenez à vivre avec ces émotions si c'est ça qui vous concerne. J'espère que ça concernera le moins possible de personnes, mais il y a clairement quelqu'un qui là a vécu un deuil difficile, long, avec vraiment des allers-retours. Dans un jour ça va mieux, le lendemain j'ai l'impression que je suis d'hier en retard. Et cette paix ici est à l'intérieur de vous. Quelque part, vous cessez de lutter contre ce que vous ressentez. Si de temps en temps, il y a de nouveau du chagrin et de la colère qui viennent, eh bien, on voit que vous parvenez maintenant à laisser venir et à être en paix avec le fait que c'est normal, que c'est juste, et aussi être en paix avec le fait que cette personne, même si au départ ça sonnait comme « mais pourquoi on me l'a prise, pourquoi elle est partie, pourquoi c'était pas son heure, c'était trop tôt » ou peu importe la question que vous avez pu vous poser à ce moment-là, vous commencez à accepter. Et ça, c'est vraiment, je pense, une libération. C'est ça qu'on vous voit avec le fou et l'oiseau prendre votre envol, même s'il est arrivé un peu de travers. C'est peut-être pas facile, il y a peut-être des moments... c'est comme si un avion qui doit décoller, il y a beaucoup de vent et ça part, mais c'est parfois un peu plus compliqué à faire démarrer. Ici, vous y arrivez. Alors, soyez patient, parce que le chevalier de Pentacle qui est en défi me dit aussi que peut-être vous aimeriez tant que tout ça soit résolu beaucoup plus vite, que tout ce bonheur se remette en place, que la paix que vous recherchez avec cette personne soit effective, que tout soit vraiment bien. Alors j'entends, alors là attention, parce que j'entends comme avant. Et on me dit faire attention. Les choses ne peuvent pas être comme avant. Pourquoi? Parce que c'est terminé. Parce que le passé n'existe plus, il n'existe que dans votre cœur, dans votre mémoire. Donc ce que vous cherchez à vivre est quelque chose qui s'en rapproche et qui sera à la fois différent et nouveau. Donc c'est juste la petite mise en garde, parce que c'est comme si on est impatient et en même temps on se freine à trop vouloir revivre quelque chose qui ne peut plus être vécu de la même manière, pour la bonne et simple raison aussi que vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne. Au fond, votre essence est toujours la même, mais vous, dans votre ego, dans votre personnalité, vous avez changé. Vous êtes occupé à faire la paix. Si vous ne ressentez pas cette paix, prenez-le comme une invitation. C'est très important, c'est central ici dans votre tirage. Une invitation pour... alors, pas pour faire plaisir aux autres, c'est certain que ça va certainement les aider, leur faire plaisir aussi, mais c'est d'abord pour vous. Pour vous permettre de cesser de trébucher sans cesse sur les mêmes obstacles que la vie vous remet sur votre chemin, pour vous montrer justement que vous devez faire la paix et qu'il est temps en fait de vous libérer de cette prison un peu émotionnelle, affective, mentale. Alors si c'est pas vous, ça concerne une personne comme toujours suffisamment proche de vous pour que ça vous impacte, mais on voit que ça va fonctionner parce que regardez, c'est en positif.
Donc là, on est dans le partage, on est dans l'acceptation, on est dans le bonheur, on a des projets, c'est vraiment très beau. Si vous vivez seul, ça concerne vraiment les liens que vous pouvez avoir avec d'autres personnes que vous côtoyez, même de loin en loin, et qui au final sont des bonnes personnes. Vous pouvez vous relier à elles. Ne soyez pas trop méfiants ou méfiantes. Vous pouvez avoir des projets, partir une journée avec un tel ou une telle, faire une activité, ça peut être aussi du... je ne sais pas pourquoi j'ai entendu du bénévolat. Bon, écoutez, ça n'a pas grand chose à voir avec ce tirage, mais c'est peut-être ça qui vous permet aussi d'être en paix avec vous-même et donc d'avoir cette activité commune avec ces personnes qui sont vraiment dans la même mouvance que vous. Ça peut être vraiment, ça peut se décliner de mille et une manières. Alors les amis, on se prend un petit message de sagesse avec la libération énergétique, hein, du coup, puisqu'on se libère, on parle... Alors si certains et certaines d'entre vous avaient un projet de voyage, il y a de fortes chances que ça se prépare et que ça se profile bien. Et que ça se fasse vraiment dans des conditions agréables où on a du mouvement, on a vraiment le mouvement qui revient, des personnes qui veulent se déplacer vers vous ou vous vers elles pour pouvoir se réunir et être vraiment dans cet amour, cette bienveillance et surtout cette joie. On voit les enfants qui dansent dans le jardin. Alors, quel est le message de sagesse pour aujourd'hui, mes chers amis ? Maladie physique. Décidément, ça revient quand même assez souvent. Je pense qu'on a eu la maladie hier ou avant-hier aussi, mais d'un autre oracle d'Isabelle Serre. Bref, il y a quelque chose, les amis. Quelque chose à régler qui est occupé à se régler, qui est occupé à se libérer. Et à mesure que vous libérez en fait cette tension à l'intérieur de vous, à mesure que vous pouvez pardonner à l'autre et vous pardonner à vous-même, selon ce qui vous occupe, votre corps physique souffrira moins. C'est une invitation en message de sagesse très clair aussi pour d'autres à aller voir un médecin, à aller consulter parce que vous ressentez depuis un certain temps on voit quelque chose qui lui transperce comme le cœur. Je pense que vous pouvez écouter ce qui se passe dans votre corps et sans dramatiser, sans paniquer, et simplement de se dire ça vaudrait peut-être la peine d'avoir un check-up ou un examen médical pour vous confirmer qu'en tout cas au plan physique et organique, tout va bien, et que vous puissiez continuer à ce moment-là votre travail à la fois sur vous-même, sur vos émotions, peut-être spirituelles, pour pouvoir... aider votre corps à se libérer, à se sentir mieux. Peut-être qu'il y a des personnes, oui, on voit ici c'est par rapport à l'énergie du cœur, mais pour moi il y a aussi une trahison quelque chose en fait qui s'est comme engrammé, voilà. Et donc ça c'est clairement à ce moment-là un travail sur les énergies avec différentes techniques qu'on ne va pas exposer ici, que vous pouvez faire. Écoutez votre corps, prenez soin de votre corps, c'est le seul véhicule que nous ayons qui nous accompagne jusqu'au bout, d'accord ? Donc il faut vraiment qu'on l'écoute et qu'on en prenne soin afin que s'il nous parle de nos émotions bloquées ou de choses difficiles et encore douloureuses, bien laissez-le parler, écoutez-le et essayez de décoder ce qu'il veut vous dire. Voilà mes chers amis pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, que ça va éclairer un petit peu votre chemin. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence quotidienne, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. J'adore vous lire. Et puis si vous avez besoin de me contacter pour une information ou simplement pour parler de quelque chose de privé que vous ne souhaitez pas dire sous la chaîne ou pour une guidance, eh bien vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Je vous embrasse les amis. À demain. Bye bye.